Dans l'administration, on est régulièrement face à un grand dilemme. Comment faire pour que, à la fois, l'administration ne soit pas has-been et qu'on dise pas « de toute façon, avant que l'administration elle mette de l'IA, il va se passer encore des décades. » Tu vois le refrain. Et avec cette voix-là, en plus. Et toujours avec cette voix-là. Il y a toujours une voix de vieux con dans ces moments-là. Et en même temps, qu'on mette de l'innovation, et pourquoi pas avec l'IA, parce que c'est évidemment un grand levier d'innovation en ce moment, dans l'administration, de façon éclairée, raisonnée, sans que ça coûte trop cher ce que tu nous dises, et puis sans que ça pose de problème aussi. Tu nous as donné quelques illustrations. Comment on fait ? Parce que si l'administration faisait rien en IA, n'ait pas tenté Albert, qui est effectivement une initiative souveraine, qui n'utilise pas OpenAI, tous les autres trucs américains, etc., ce qui est quand même une bonne approche. Presque une première. Et malgré ça, il y a tout le monde pour leur tomber dessus en leur disant ce que vous faites, c'est nul. Comment on fait quand tu es dans l'administration avec ça ? Ouais. Alors déjà, et encore une fois, c'est pour ça que je dis, allez voir les informations sur Albert. Je suis pas sûre qu'ils aient pas eu du tout recours à OpenAI, parce que c'est aussi, il faut le rappeler, je rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, que faire une IA souveraine aujourd'hui, c'est impossible, parce que la chaîne de production d'une IA, elle ne peut pas, on peut faire des efforts. Non, mais déjà, si le modèle est hébergé sur une infrastructure de confiance souveraine, voire avec le certificat SecNum Cloud, si on va au bout du bout, et qu'elle a été à minima fine-tunée, réentraînée à partir de données francophones, et puis qu'on a pris un modèle open source au départ, on est quand même pas mal. Tu dis oui, c'est mieux que rien. Alors. Non, mais comment on résout le dilemme ? C'est ça le sujet. Alors, et le dilemme que toi tu poses, c'est comment on n'empêche pas l'administration d'innover tout en le faisant avec les garde-fous suffisants. Oui, voire même comment on incite l'administration à innover, parce que je pense qu'elle en a besoin aussi, j'imagine. Alors oui, mais moi j'aimerais quand même, je suis désolée, mais j'aimerais quand même reposer cette question de qu'est-ce que ça veut dire innover. On peut innover de plein de manières, et parfois on a tendance à penser que la technologie, c'est forcément une innovation. Non. En tout cas, comment on active ce levier ? C'est pas le seul, bien sûr. Oui, mais tu vois, mais en fait, je suis désolée, je suis un peu, je suis un peu poil à gratter, mais il y a vraiment aussi cette question de est-ce qu'on a vraiment besoin de tester toutes les technologies et d'innover absolument et de l'intégrer absolument ? Ça, c'est vraiment une question que je veux réitérer parce qu'elle est importante, parce que sinon, parfois, ça nous force à essayer de trouver des solutions à un problème qui n'existe pas. Donc, toi, tu accepterais le fait qu'on dise l'administration n'a aucune initiative en IA pour l'instant, parce que trop coûteux, parce que trop incertain, parce que peut-être pas utile, tout simplement. Peut-être pas utile. Sur certains cas d'usage. C'est une question de cas d'usage encore. C'est le point de vue que tu encouragerais même. Moi, je dis pas qu'il faut pas utiliser l'IA. Je dis juste, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Effectivement, sur certains usages. Albert France Service, moi, si on reprend cet exemple, mais il y en a d'autres, mais est-ce que vraiment c'était un besoin qui était exprimé par les agents ? Ça, c'est une question à laquelle nous n'avons pas la réponse. On n'a pas la réponse. Effectivement. En revanche, j'ai un élément de réponse intéressant. C'est Yann Ferguson qui dit, alors Yann Ferguson de l'INRIA, qu'on a reçu dans Trench Tech, on vous invite à lire ses publications et à écouter son épisode surtout, il dit dans un quotidien, Albert atteint près de 65% de pertinence, ce qui correspond aux performances les plus avancées des grands modèles de langage, tempère Yann Ferguson, avec cependant une forte volatilité. Là, c'est là que ça devient intéressant. Parfois, c'est parfait, parfois ce sont des hallucinations, comme on en trouve dans tous les LLM. Dans tous les modèles. Bon voilà, 65% de pertinence, manifestement, quand on regarde... Et moi, je voudrais amener un autre élément qui a été amené par quelqu'un qu'on a reçu aussi, qui est Jacques Priol, qui a fait l'observatoire des usages de l'IA dans le domaine public, et qui dit 60% de Shadow AI. Je vais expliquer ce que c'est de Shadow AI. C'est donc des agents publics dans les collectivités, lui, il est allé voir, qui utilisent des IA grand public dans le cadre professionnel, et donc en partageant en plus, en laissant fuiter des données en plus dans les échanges qu'ils ont. Oui, mais donc ça montre bien que oui, il faut, à minima, parce qu'on y est poussé par les agents. Quand tu bosses dans une agence France Service, tu vas pas faire avec ChatGPT l'équivalent en RAG, entre guillemets, de ce que tu pourrais faire avec Albert, qui a été entraîné spécifiquement sur les sources. Alors, mais par exemple, alors dans les collectivités, mais dans les collectivités, pour reprendre Jacques Priol et pour reprendre les observations de Jacques, qu'on salue, il y a des offres qui se constituent autour d'outils spécifiques pour les collectivités, pour faire du RAG, pour faire des recherches, pour rédiger des délibérations. Ça, moi, je pense pas que ça soit complètement aberrant. Ce que je dis juste, c'est que souvent, le problème, il est mal posé. On se dit, on veut utiliser l'IA, où est-ce qu'on va aller pour utiliser l'IA, au lieu de se dire,
qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le service public, et partant de ce qu'on veut améliorer, se demander si l'IA peut répondre à ce problème. Voilà. Et dans ces cas-là, pourquoi pas? Et une fois qu'on a décidé ça, quelles conditions on met en place? Et c'est pareil, moi je suis pas très fan de dire le privé fait mieux que le public, vraiment, mais non, dans les entreprises privées... on tombera pas là-dedans non plus. Voilà, exactement. Mais en fait, partout, ce qu'on demande, c'est que quand on teste un truc, on ait des conditions de réussite, des objectifs, et si on n'atteint pas ces objectifs, il y a des conséquences. Parce que, et ça, c'est pas forcément... tout à fait suivi dans l'administration et ailleurs. C'est-à-dire que même quand l'expérimentation est un échec ou n'a pas les résultats escomptés, on est amené à vouloir continuer parce qu'on a peur de dire qu'on s'est trompé. Et donc, s'il y avait vraiment cette culture de l'expérimentation et de modération, pourquoi pas? Mais en l'occurrence, moi, ce que je constate, c'est que tout ça n'est pas rempli. Et donc, à partir du moment où ces conditions-là ne sont pas remplies, c'est compliqué de se targuer d'être innovant, parce que pour moi, on est juste en train d'essayer de trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas forcément. French Tech, esprit critique pour tech éthique.